faut aussi poser des questions. Parce que je crois fermement que vous ne croyez pas. Parce qu'on vous a dit William Marion Branham est le messager de Malachie 4, simplement. Oh frère, moi je crois fermement que vous n'avez pas cru. Simplement parce qu'on vous a dit William Marion Branham est le leur n'est pas en la vie de l'Église. Et la Bible ici parle de respecter le Seigneur comme en la vie. Donc il y a une vie en Christ qui est différente de vos attaques. Parce que je crois fermement que vous ne croyez pas. Parce qu'on vous a dit William Marion Branham est le messager de Malachie 4, simplement. Oh frère, moi je crois fermement que vous n'avez pas cru. Simplement parce qu'on vous a dit William Marion Branham est le messager de Malachie 4. Parce que si c'était tout, c'est que vous ne seriez plus là. Amen. Mais il y a quelque chose qui vous a amené à demeurer. Pour ceux qui ont été dans les dénominations, vous avez pu comprendre que il y a une différence. Dans les écrits du prophète, il y a une vie. Amen. Il y a une vie qui suscite la vie. Il y a une vie qui réveille la vie. Il y a une vie qui vous donne le goût de vivre. Il y a une vie qui vous donne le goût de servir. Il y a une vie qui ôte le voile de l'histoire et vous met la chose au présent. Vous vivez ce que la Bible nous raconte au présent. Amen. Il y a quelque chose. Et c'est ça qui fait que vous soyez là chaque soir. C'est ça qui fait que vous puissiez, oh frères célibataires, c'est dur. Amen. C'est ça que vous puissiez, qui fait en sorte que vous puissiez résister. Amen. C'est ça qui fait en sorte que ceux qui sont mariés demeurent fidèles. Parce que frère, vous qui êtes mes frères célibataires, et vous sœurs qui êtes célibataires, ce n'est pas le mariage qui délivre de l'infidélité. Non, monsieur, ce n'est pas le mariage. Si vous êtes fidèle à Dieu, alors vous serez fidèle, même dans votre foyer. Parce que votre fidélité ne dépend pas d'un homme. Mais votre fidélité dépend de l'Esprit Saint qui est en vous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vous rend fidèle à Dieu. Et quand vous êtes fidèle à Dieu, c'est une nature qui est différente du péché. Amen. Oh frère, vous détestez le péché. Vous détestez, frère, et vous ne condamnez plus. Parce que vous étiez aussi comme eux. Ceux qui agissent mal, quand vous les voyez agir, vous priez. Qu'est-ce qu'il fait? C'est le Saint-Esprit. C'est parce que vous avez eu le salut. Le salut, c'est pas que ça sera au ciel. Le salut, c'est lorsque vous écoutez la voix de Dieu. Et maintenant, les épreuves que nous traversons, frère, ces épreuves doivent encore témoigner de qui nous sommes. Ces épreuves viennent pour nous faire connaître notre position. Parce que si nous disons et que nous agissons autrement, ça ne va pas donner. Amen. Ça ne va pas donner. Oh, la vie en Christ, est-ce une vie d'inquiétude? Est-ce une vie d'anxiété? Est-ce une vie? Non. Moi, je n'ai pas lu ça dans ma Bible. Attendez que je vous lise ce que j'ai lu dans ma Bible. Amen. Oui, monsieur. La Bible me dit, dans Proverbe 19, le verset 23, respecter le Seigneur conduit à la vie, une vie dans l'abondance et à l'abri du malheur. Amen. Oh frère, c'est pas moi qui ai écrit ceci. À l'abri du malheur et non à l'abri des épreuves.
Amen. Oh frère, à l'abri du malheur, mais pas à l'abri de l'épreuve. Et la Bible ici parle de respecter le Seigneur conduit à la vie. Frère, il y a une vie en Christ qui est différente de vos attentes selon le monde. Parce que selon le monde, vous vivez lorsque vous avez des biens. C'est ça. Amen. Amen. Oh frère. Amen. Nous sommes ensemble. Vous vivez lorsque vous avez des biens. Alors vous vous dites, oh, je suis béni. Oui, tu es béni, c'est vrai. Mais pour toi, qui es béni hors de Christ, c'est là ta récompense. Amen. Oui, c'est là ta récompense. Parce qu'en dehors de ça, tu n'auras plus autre chose. Frère, nous avons donc entendu parler d'Adam. Il nous a été dit qu'il a péché. Et nous avons cru. Et aujourd'hui, il nous est dit que de la même manière que par la désobéissance d'un seul, tous les hommes sont devenus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul. Amen. Nous tous, nous serons rendus justes. Je voudrais que nous lisions un peu 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, du verset 18 au verset 25. Amen. 1 Pierre 2, du verset 18 au verset 25. Il est écrit, serviteurs, soyez soumis à vos maîtres avec un entier respect, non seulement à ceux qui sont bons et bien disposés, mais aussi à ceux qui sont durs. Amen. Amen. Ça, c'est le verset 18. On s'arrête là. Alléluia. J'ai vu beaucoup qui sont arrivés. Ils ont écouté l'évangile. Ils ont été ravis. Pendant que le prédicateur prêchait les mystères, toute l'assemblée disait Amen. L'assemblée était dans l'effervescence. Oui, tout le monde disait ça, c'est un pasteur. Ça, c'est un guide. Oh, il y avait des témoignages. Amen. Amen. Oui, monsieur. Là, le guide était en train de nous prêcher les mystères. Mais quand il arrive, quand le moment est venu, où nous avons vu quelqu'un qui a dit, si vous ne mangez de ma chair et ne buvez de mon sang, oh frère, quand ce moment-là est arrivé, nous aimons lire les Écritures. Amen. Amen. Oh frère, mais nous vivons sans savoir que nous vivons cela. C'est arrivé dans cette assemblée. Amen. Oui, monsieur. Il est arrivé dans cette assemblée où il a été demandé à certains, où le Christ demandait à nouveau, disait à nouveau, si vous ne mangez de ma chair et ne buvez de mon sang, vous ne pourrez pas. Quand le moment vient qu'il faut frapper sur le péché, c'est là que les portes s'ouvrent. On commence à reconnaître la véritable semence. Mais de quelle semence es-tu? Es-tu de la semence qui résiste au vent et marées? Ou alors tu es de la semence qui est présente quand il y a beaucoup, quand il y a abondance, quand il y a de la nourriture? Alors tu viens, mais quand c'est de la disette, tu dis je ne peux plus. Le pasteur là, il est trop dur. Sa voix là, non, il aime trop dénoncer. En pleine assemblée, il aime souvent, frère. Voici ce que ma Bible me dit. Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres. Quand nous lisons ça, nous pensons beaucoup plus à nos lieux de travail. Oh oui, nous pensons à nos lieux de travail. Ah non, lui c'est mon beau ciment employé. La Bible me dit, serviteurs, soyez soumis à vos maîtres. C'est ça, n'est-ce pas? C'est bien ça. Soyons donc soumis à nos maîtres. Si ce sont vos maîtres là-bas, si ce sont à ces maîtres que vous décidez de vous soumettre, mais que vous refusez de vous soumettre au Seigneur, parce qu'il a placé devant vous un homme, je tiens à te rappeler, si tu as cela en tête,
que au commencement, c'est un homme qui a péché. Amen. Oui. Et par la même occasion, c'est un homme qui a racheté. Dieu dans un homme, accomplissant le salut. Et aujourd'hui, il a fait une promesse. La promesse du Saint-Esprit. Et dans le livre de Jean 14, 20 plutôt, le verset, Jean 20, le verset 22. Jean 20, le verset 22. Il est écrit, après ces mots, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Le verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. Personne ne dit Amen. Frère, là, ils ont reçu l'autorité. Par qui? Cette autorité, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est donné à qui? À tous les fils, à tous ceux qui ont été connus avant la fondation du monde. Et vous avez ici devant vous un homme rempli de l'autorité. Amen. Oh, un homme rempli de l'autorité. Je sais, frère, il y a des frères qui ont eu la révélation de qui est leur guide. Alléluia. Soyez bénis, frère. Amen. Cherchez à connaître qui est l'homme que Dieu a placé devant vous. Ça va vous aider, frère. Parce que si nous regardons à l'homme, nous allons oublier un détail. C'est que le Saint-Esprit a été donné. Et le donateur a dit, ceux à qui vous pardonnerez. Ce n'était pas seulement pour les apôtres. Pierre est-il encore présent? Pierre est-il encore présent? Alors, tant que le guide se tient sur la parole, frère, nous ferions mieux d'obéir à Dieu, de craindre Dieu. Amen. Tant que le guide est sur la parole, nous ferions mieux de craindre Dieu. Alors, Pierre de dire, serviteurs, soyez soumis à vos maîtres, même s'ils sont durs. Oh frère, nous ne sommes pas en balade, nous ne sommes pas dans un pique-nique, nous avons des combats et nous devons vaincre, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Et ça ne va jamais manquer les combats, jamais. Mais il faut croire, je dis encore, de la même manière que vous avez cru, que par Adam le péché est entré. De la même manière, frère, croyez que vous avez le salut en Jésus-Christ. Et cela ne dépend pas de vos œuvres. Ça ne dépend pas de vos œuvres. Ça ne dépend pas. Frère Sinclair, qu'est-ce que tu as fait pour mériter cette grâce d'avoir un guide équilibré? Qu'est-ce que tu as fait, frère Élie, pour avoir part à cette portion de l'Écriture que Dieu lui-même est venu nous révéler en la personne de William Marion? Oh frère, quand j'ai appris cela, j'étais fier. Et je le suis encore. Parce que je vois bien une différence. Je vois bien une différence, frère. On ne peut pas imiter l'autre là. Alors frère, je voudrais que ce soir, vous soyez forts. Je voudrais que ce soir, vous soyez motivés. Je voudrais que ce soir, vous sachiez une chose. Notre pèlerinage ne se limite pas sur cette terre. Et que personne ne manque
l'enlèvement. Que personne ne manque. Celui qui fait confiance, vous savez, à l'époque de Moïse, ceux qui avaient fait confiance à Moïse, ceux qui lui avaient vraiment fait confiance, étaient entrés dans le pays. Et ça, c'était par élection. Non, ce n'est pas qu'ils avaient mérité plus que les autres. C'est par élection, frère. S'il y a ici quelqu'un qui voit un mondain agir mal et qui le condamne dans son cœur, oh frère, oh sœur, tu n'es pas encore converti. Parce que en condamnant, pour qui te prends-tu? C'est par grâce que tu as été sauvé. C'est par grâce. Ce n'est pas par tes mérites. Tu ferais mieux de prier pour cette personne. Alors il fallait ceux qui croyaient en Moïse. Ceux-là pouvaient entrer. D'abord, pouvaient sortir du pays d'Égypte. Amen. Alors, Dieu utilise toujours des hommes. Et lorsque vous reconnaissez, parce qu'il faut reconnaître qui est cet homme pour chacun. Nous ne faisons pas le culte des hommes. Amen. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il ne faudrait pas ignorer que la chose ne se limite pas sur le voile. Mais la chose va au-delà. Et c'est lorsque vous êtes passé au-delà que vous pouvez véritablement voir la chose. C'est lorsque vous voyez au-delà que vous pouvez vraiment louer Dieu. Alors frère, nous allons dans un pays. Notre pays, ce n'est pas sur cette terre. Il y aura toujours des difficultés. Les apôtres en ont reçu des épreuves. On les a fouettés, traînés dans les tribunaux et tout le reste. Ça, c'est de l'histoire, n'est-ce pas? Non, frère, ce n'est pas de l'histoire. C'est ce que nous vivons. Amen. Même si on ne vous traîne pas dans les tribunaux, ces épreuves que vous avez, c'est la même chose. C'est pour le pauvre de l'évangile. Et il faut être fort. Il faut toujours aller vers le guide quand c'est plus fort que vous. Priez sans cesse. C'est nécessaire. Mais lorsque c'est plus fort, rapprochez-vous du guide. Parce qu'il y a toujours une portion de l'écriture, frère, qu'il va vous donner. Il ne va pas fabriquer des choses comme des marabouts. Il ne va pas vous dire, venez avec un cop blanc, avec un bouc sans tache, et tout ce reste. Non, frère. Êtes-vous une semence? Alors il y a une portion de l'écriture. Une portion de l'écriture qui vous est réservée. Une portion de l'écriture, le message de votre jour. Et lorsque vous allez vers le guide, il vous donne le message de votre jour. Et cela suffit pour vous redonner de la force. Oh frère, revenez à votre premier amour. Souvenez-vous que Christ a tout accompli pour vous. Vous n'avez plus à vous inquiéter. Soyez juste. Soyez juste. Certain de Dieu. Faites confiance au Seigneur. Souvenez-vous des promesses. Et acceptez les épreuves. Vous savez, frère, cette nature est nocive pour le chrétien. Cette nature est nocive pour le chrétien. Elle n'a pas pu retenir le Christ parce qu'il avait déjà accompli toutes les exigences. Et en ce moment, même la gravitation n'avait plus de pouvoir sur lui. C'est-à-dire qu'il n'était plus de cette terre. Cette terre ne le connaissait plus. Cette terre avait plutôt de la nausée quand il était encore là. Donc il fallait qu'elle le laisse. Même la gravitation a perdu son pouvoir. Et on a vu comment il s'est élevé. Frère, cette nature est nocive pour le chrétien. Et pour la nature, le véritable chrétien est nocif pour la nature. Parce que la nature a ses attentes. La terre a été maudite. Alors elle a ses attentes. Mais lorsque vous ne vivez plus selon ses attentes, alors là, elle vous fait la guerre.
Amen. Alors acceptons cette guerre, frère, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Souvenons-nous, ce n'est pas contre la chair. Jésus a tout vaincu. Continuons le combat. Revenons au premier amour. Nous avons cru, ça nous a fait du bien. Chaque fois que nous venons, nous écoutons la parole, ça nous fait du bien. Faites la différence entre vous qui avez été éclairés, vous qui avez reçu la vie, vous qui avez reçu la lumière. Faites la différence d'avec ceux qui ne l'ont point reçu. Lorsque les uns s'inquiètent, même si votre condition est plus alarmante que la leur, consolez-les. Amen. Consolez-les. Parce que eux, ils s'inquiètent des choses du monde. Oui, frère, c'est dur, je sais. Oui, sœur, c'est dur, je sais. Et lui-même, il le sait plus que vous-même. Même celui qui passe ces épreuves ne peut pas savoir que Christ le sait mieux que lui. Mais il te dit, il te demande une seule chose. Crois en Dieu. Crois en lui. Continue le combat. Toi, célibataire, c'est fort. Tu regardes à gauche, à droite. Tu peux même porter des lunettes. Tu peux même mettre le bandeau aux yeux pour ne plus voir certaines choses. Mais tu vas les voir. Même si tu ne les vois plus avec des yeux, tu vas méditer. Si tu n'es pas délivré, tu vas méditer dans ton esprit. Rapproche-toi de la croix. Nous avons un seul. Il y a une seule personne en qui nous avons le salut et qui peut nous aider à vaincre. Une seule personne. Et lorsque nous nous éloignons de cette personne, c'est quoi s'éloigner, frère? Je finis déjà. C'est quoi s'éloigner, frère? Ce n'est pas en mentant à l'église. Vous pouvez même venir à l'église, être le premier tous les jours, mais vous êtes loin. Le pasteur disait, vous êtes au champ. C'est possible. Soyez vrai, frère. Dans vos pensées, soyez prêts. Soyez véritablement convertis. Et laissez-vous former par le marteau de l'évangile. Lorsque l'évangile doit vous frapper, dites Amen. Amen. Nous sommes l'agile. Il est le petit. Alors, il nous donne la forme qui lui plaît. Mais gardons la foi que nous avons eue quand nous avons entendu que par un seul homme, le péché est entré. Nous avons cru sans effort. Amen. Croyons de la même manière au salut. Et croyons aussi qu'un jour viendra où nous retournerons dans notre Éden. Oui, frère, c'est cette chose-là qui ne doit pas nous échapper. Parce que dès que ça nous échappe, nous commençons à faire du n'importe quoi. Mais nous n'avons pas de cité permanente sur cette terre. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de donner le micro au pasteur, je voudrais encore qu'on prenne ce chant. On chante encore auquel beau soleil. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le 230. Le 231 dans la symphonie de l'épouse. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux. Et voir les pas qui scintillent, c'est le soleil de Dieu. Oh, quel beau soleil à mon âme. Il est capable de
Jésus,